Le premier ministre Justin Trudeau continue de miser sur le dialogue pour mettre fin au blocage des voies ferrées. L'Assemblée des Premières Nations, elle, de son côté, lance un appel au calme, tandis que le Parti conservateur accuse le gouvernement libéral de mollesse. Pour analyser les retombées politiques de cette crise, nous faisons appel à nos analystes habituels. Avec moi en studio, Geneviève Tellier, politologue à l'Université d'Ottawa. Et à Montréal, on accueille Daniel Bélan, politologue à l'Université McGill. Bonsoir, vous deux. Oui, bonsoir. Je vais commencer avec vous, Geneviève. M. Trudeau a fait une sorte de discours à la nation aujourd'hui à la Chambre des communes pour exposer un peu sa compréhension de la situation. Mais le premier ministre n'a pas proposé de plan de sortie de crise. Que doit-on comprendre de cette stratégie? J'ai l'impression que les Canadiens, dans l'ensemble, vont avoir eu de la difficulté à décortiquer le message. Parce qu'on l'avait déjà un peu entendu en fin de semaine. C'était on veut régler ça de façon calme et pacifique. Donc, ça veut sans doute dire on ne va pas envoyer l'armée ou demander à la GRC de s'impliquer. Mais en même temps, on semble dire on va prendre le temps de régler les choses. Et les gens vont se poser la question, mais pourquoi on ne l'a pas fait il y a 10 jours, par exemple? M. Trudeau était à l'étranger à l'époque. Est-ce que ça veut dire que M. Trudeau, quand il est à l'étranger, personne d'autre le remplace et prend des décisions? Je peux penser à Mme Freeland qui aurait très bien pu prendre sa place. Et donc, le gros point d'interrogation, j'ai l'impression, pour la majorité des gens, c'est pourquoi avoir attendu tout ce temps-là? Je pense que la plupart des gens sont conscients de ce qui se passe. On est d'accord d'attendre un peu. Mais là, on est un peu dans l'urgence aussi, c'est-à-dire que l'économie commence à en souffrir. Des postes, des pertes d'emploi, des suspensions, ça va être quoi la suite des choses? On n'a plus vraiment le temps. Est-ce que le 10 jours qui viennent de passer, est-ce qu'il n'a pas été perdu? Oui, effectivement. Monsieur Bélan, à Montréal, est-ce que, du côté du gouvernement, on craint justement qu'il y ait une nouvelle escalade, un débordement qui nous rappelle un peu la crise d'Oka, par exemple? Oui, certainement, on ne veut pas jeter d'huile sur le feu. Et c'est vrai que le premier ministre aurait pu quand même faire ce discours-là la semaine dernière. Mais bon, il n'était pas au pays. Hein? Donc, c'est vrai qu'il y a eu un manque de leadership. Et là, on essaie de rattraper le temps perdu. Mais c'est vrai que le discours était assez flou. On a peur, oui, d'une escalade. Mais on adopte un ton très, très différent de celui d'Andrew Scheer, un ton conciliant. Mais bon, il ne faut pas que le ton conciliant ait l'air un peu simplement de l'indécision. C'est ça le problème. Si ça ressemble à de l'indécision, ben c'est loin de rassurer, ça ne rassurera pas la population. Justement, parce que donc, la pression... il faut trouver le ton juste. Justement, la pression commence à être forte sur M. Trudeau pour qu'il exerce le leadership qu'il lui a octroyé en tant que premier ministre pour qu'il propose une sortie de crise. Si vous voulez, les gens d'affaires s'impatientent, il y a les usagers du train via rail aussi qui s'impatientent et ça a un effet quand même assez uniforme à travers le pays. Voilà, ça dure depuis 12 jours, donc... c'est sûr que, oui, la patience, c'est une vertu, mais en même temps, il faut aussi quand même donner une direction aux choses, à la situation. Il faut essayer d'exercer un leadership. Et là, on est plus en mode attente et, en mode patience. Mais il y a des gens qui commencent à perdre patience. Alors, je ne sais pas combien de temps le premier ministre va pouvoir conserver ce ton-là et ce discours-là. Parce que la tension augmente. Et donc, contraste très important entre son discours un peu flou et conciliant et puis le discours d'Andrew Scheer qui était, lui, en mode attaque et, qui dénonçait les manifestants. Et donc, c'est vraiment un contraste énorme entre le chef de l'opposition et le premier ministre. Geneviève, je reviens à vous. Est-ce que le gouvernement Trudeau pourrait perdre des points auprès de la population canadienne? Parce que, comme on l'a mentionné, les gens commencent à perdre patience. C'est une crise qui s'éternise. On ne sent pas qu'il y a justement du leadership à Ottawa, que personne ne semble être en mesure de prendre des décisions. On veut poursuivre le dialogue, soit, mais à quoi ça va mener, tout ça, on ne le sait pas. Est-ce qu'il risque de perdre des points auprès de la population? Oui, il risque de perdre des points. La bonne nouvelle pour lui, c'est que l'opposition n'a pas une solution qui serait plus intéressante que ce que lui a à offrir. D'ailleurs, les propos de M. Scheer, je ne suis pas convaincue que ça va être bien reçu. D'ailleurs, ça démontre justement qu'est-ce qui arrive quand on n'explique pas, c'est qu'il commence à y avoir des propos malheureux, comme je qualifie ceux de M. Scheer qui sont assez malheureux. Mais il va perdre des points peut-être de façon plus profonde parce que les gens aussi vont se poser la question, et moi la première, qu'est-ce qu'on a fait depuis 4-5 ans où on dit qu'on est dans un mode de réconciliation et qu'on tisse des ponts. On a créé un deuxième ministère pour aider les communautés autochtones. Alors, tout le travail qui a été fait pendant 5 ans, ça donne quoi? J'ai l'impression que ça aurait dû faciliter une sortie de crise comme celle-là. Pas nécessairement prévenir la crise. Bon, il peut y avoir plusieurs raisons pourquoi la crise existe. On aurait pu comprendre que des ponts avaient été bâtis entre le gouvernement Trudeau et les Premières Nations compte tenu de l'accent qu'il avait mis sur la réconciliation avec les Premières Nations. Mme Bennett, qui est une des ministres aux Affaires autochtones,
autochtones. Depuis plusieurs jours qu'on dit qu'elle doit rencontrer des communautés autochtones et qu'elle ne les rencontre pas. Donc, il y a une difficulté quelque part. J'imagine que la prise de contact est difficile. Mais comment ça se fait que c'est difficile? Il peut y avoir des raisons légitimes, mais on ne nous les explique pas. Alors, pour revenir à votre question, est-ce qu'il risque de perdre des plumes? Oui, pour des raisons de communication. J'ai l'impression, plus qu'autre chose. Et ça fait 5 ans qu'on dit que ce gouvernement-là a de la difficulté à communiquer. Puis j'ai l'impression qu'on est encore un peu dans cette même veine-là. Est-ce que, vous savez, Daniel Bélan à Montréal, le gouverneur Trudeau a fait de la réconciliation avec les Premières Nations une de ses priorités de son mandat. Est-ce que cette fameuse réconciliation est maintenant compromise, compte tenu que chaque camp semble vraiment se camper sur ses positions? Oui, à court terme, certainement, mais vous savez, il y a des hauts et des bas dans la réconciliation. C'est un projet qui peut prendre, je pense, des décennies. Hein. C'est pas, on parle là, de siècles de colonisation. On parle d'histoire longue. Et donc, je pense que la réconciliation, c'est pas même un épisode comme ça qui peut tout remettre en question. Mais c'est sûr que pour ce qui est du gouvernement Trudeau, ça peut vraiment ébranler les bases de ce qu'on a essayé de construire depuis quelques années, depuis 2015. Donc, ça remet en question les efforts du gouvernement Trudeau en matière de réconciliation. Mais la réconciliation en tant que telle, c'est un projet à long terme. Et je ne pense pas que ce soit mort, comme certains le déclarent. Mais disons que, bon, c'est pas mort, mais c'est pas fort. Hein? C'est pas, il y a des problèmes importants. Et c'est vraiment une situation qui vraiment crée beaucoup d'incertitudes et beaucoup d'anxiété chez le public et aussi chez les Autochtones. Et donc, il faut essayer d'en venir à une solution, mais il n'y a pas de solution magique ici. Et puis, je suis d'accord avec ma collègue que ce qu'Andrew Scheer a dit, c'est un discours qui est quand même simpliste. Et puis, un discours où on dit, au fond, les manifestants, c'est pas vraiment la plupart d'entre eux sont pas autochtones, c'est des extrémistes, des environnementalistes qui ne représentent pas les peuples autochtones. Je pense que il va loin là, et puis l'approche simplement envoyer les policiers, on sait que ça pourrait causer une catastrophe. Donc, je pense que la prudence est de mise, mais le discours flou de Justin Trudeau, c'est pas nécessairement une solution non plus. En matière de communication publique, communication politique, c'est vrai que ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est trop peu, trop tard. Très bien, c'est tout le temps que nous avons ce soir. Je vous remercie, Geneviève Tellier à Ottawa et Daniel Bélan à Montréal. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission encore une fois. Vos analyses sont très appréciées. Merci beaucoup. Merci.